Et ok, et salut à tous, c'est Ricalcos et on est parti pour une petite session un peu spéciale qui n'était pas prévue. Enfin si, il était quand même prévu, mais je m'attendais pas à ce que ça apparaissait aussitôt. D'habitude ils sont assez en retard et là d'un seul coup ils sont plutôt en avance. C'est la banlist de juillet, donc du Yu-Gi-Oh! Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Surtout que là il s'agit d'une banlist, donc comme d'habitude pour ceux qui ont l'habitude de ces lives là. C'est des lives que je peux pas prévoir, donc c'est des lives où il faut suivre l'actualité pour voir quand est-ce que je live. Sachant que la banlist a été annoncée la veille, donc le 21 au moment où je tourne ce live. On est le 22 en début d'après-midi, voilà, c'est pour ça, c'est des petits soucis au niveau de ma tronche, là, le fond vert est dégueulasse. Peut-être que je vais peut-être l'enlever, enfin l'important c'est pas le fil, c'est vraiment qu'on m'entende bien et que je puisse faire la présentation comme d'habitude, comme je le fais depuis maintenant à peu près un an, ouais, ça va faire un an que je présente les banlists à la base pour Utopia Rainbow, hein, comme d'habitude. Et je continue à faire ça pour mon trip personnel. Bien que les rediffs, généralement, j'ai du mal à mettre sur la chaîne Utopia Rainbow. Je devrais, mais... Enfin, pour l'instant, on s'y oppose un petit peu, parce que j'ai mauvais caractère quand je présente les banlists, donc je préfère pas. Mais il y a toujours un truc qui me fait toujours aussi triper, c'est la bingo banlist. Et évidemment, comme à chaque session, il y a une bingo banlist. Alors, attendez 2 secondes, je vais quand même modifier 2-3 trucs. Hop, hop. Les aléas. Je vais tenter si sur Genshin Impact ça passe ou pas. Ouais, mais bon. On a toujours ces petits soucis de présentation. Et c'est Omega, donc ça pue ses morts, hein, si je puis dire. Sur Edo, ça passe. Ah bah non, j'ai Omega là, donc normalement. Voilà. Putain. J'avais pas vu que j'avais le truc Omega. Bon, c'est bon, tout va bien, excusez-moi, hein, fausse alerte. Bon, enfin bref, bon, comme d'habitude, petite présentation des bingo banlists pour savoir ce que s'attend à peu près la communauté, hein, que ce soit des banlists, donc d'essayer de deviner ce que Konami va nous proposer comme banlist, ou alors des wishlists, donc des cartes qui seraient jugées trop fortes et qu'on voudrait bien s'en débarrasser pendant un certain temps, qu'on voudrait plus entendre parler, comme à notre habitude. Évidemment, exceptionnellement, je n'ai pas prévu de banlist parce que pour moi le format est plutôt correct à une ou deux exceptions près. Donc quand j'aurai l'occasion sur les banlists des autres, je pourrais mettre un peu mon grain de sel sur ce que j'ai prévu de toucher à la banlist. Même si de manière personnelle c'est plus des cartes que je voudrais voir déban que des cartes que je voudrais ban. Hein. Des cartes que je voudrais ban, si vous avez suivi les banlists précédentes, vous savez quel genre de cartes je ne veux plus voir ou je voudrais que ça soit touché. Donc pour cette fois-ci, je préfère pas présenter de banlist. Bon, bah, bref, toujours est-il que là, on a 4 banlists. J'ai mis 3, mais il y en a bien 4. D'ailleurs, il y en a un qui a confondu. Bon, c'est pas très grave, mais bon, il y a 4 bingo banlists qui ont été annoncés. Merci à eux pour leur participation, hein, je vais les présenter. Donc on va commencer déjà avec la banlist de Marticore. Marticore qui aime bien nous proposer des cartes un peu loufoques, hein, comme à son habitude. Il faut savoir que sa banlist, il a été présenté genre à peine un mois après la banlist précédente, qui est celui du mois de mars. Donc c'est assez choquant de présenter une banlist assez tôt, je trouve, hein, ça me paraît un peu trop tôt. Et pour nous présenter une banlist un peu tirée par les cheveux, si je puis me permettre. Une banlist qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dans le format actuel, mais on est plus sur des cartes qui veulent voir déban que des cartes qui voudraient voir ban. Je vais quand même vérifier si tout va bien. Je vais me remettre sur lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Alors lui c'est très tôt, donc faut que je retrouve. On est bon. Tout va bien. Tout va très bien. J'ai trouvé sa bingo banlist sur le Discord. On va pouvoir commencer avec déjà nos deux amis Redox et Tidal, des monstres qu'on ne connaît pas trop aujourd'hui, pour ceux qui ont commencé Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas si longtemps, mais pour ceux qui ont connu la période de 2013 à 2015, vous les connaissez très bien, il s'agit en fait des Dragon Ruler, sachant que celui du vent a été déban il n'y a pas si longtemps que ça, et pour Marticore, il se dit, bah si celui du vent a été déban, pourquoi ne pas déban plus de Dragon Ruler? Sachant que seuls ceux qui ont connu cette période infâme qui est la domination des Dragon Ruler, savent pourquoi il faut pas y toucher, il faut les laisser ban. Parce que c'était vraiment l'archétype tier 0. Je crois que c'est
à ma connaissance, le plus gros tier 0 qui ait pu exister dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Bien qu'il y a des nouvelles sorties avec des cartes d'effets qui pourraient peut-être les contrer, mais c'est assez spécial quand même. Hein. C'est vraiment une ère que j'imagine que la communauté qui l'a connue veut plus revoir, donc à voir si finalement Martika aurait eu raison, parce que c'est le seul qui prévoit qu'il y ait des Dragon Ruler parmi toutes les Big Banis que je vais présenter, qu'il y en ait plusieurs qui soient limités à une, hein, il passe de déban à limité à une. Donc ça peut pas être non plus une mauvaise surprise, hein, je veux dire, il a prévu ça, mais je ne pense pas que ça plairait à tout le monde. Ensuite, nous avons encore une grosse surprise, l'espace de négation. Là, c'est plutôt les ères 2016-2017 hein, qui a connu espace de négation. Carte beaucoup trop forte, beaucoup trop cheatée, qui a posé beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça qu'on était très heureux qu'elle a été ban. Parce que ça permettait à des decks combo de faire leur combo et derrière d'empêcher l'adversaire de faire quoi que ce soit avec espace de négation. Puisque l'objectif est que l'adversaire doit envoyer une des cartes au cimetière pour pouvoir s'en débarrasser. Ce qui est quasiment mission impossible quand on a beaucoup de cartes à negate, beaucoup de boards voilà, qui empêchent déjà de jouer par des effets de monstres. En gros, ça permettait juste à un joueur de jouer et pas l'autre. Donc voir cette carte à nouveau déban, là encore je doute fortement. Ensuite, nous avons le Kirin. Kirin qui décide qu'elle soit limitée, il me semble. Oui, c'est Kirin. Donc notre ami Kirin, alors très connu de la team Utopia Rainbow. Kirin qui a fait parler de lui au sein de notre team comme étant un bel enculé, hein, si je peux me permettre. Vous comprenez pourquoi je peux pas faire les rediffs sur Utopia Rainbow? Je suis tellement vulgaire quand je présente les banistes. Bon, enfin bref. Donc, Licorne Machelet Kirin, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bah déjà, elle a pas d'effet d'échelle pendule, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ses effets de monstre. Déjà, c'est un magicien, donc les magiciens pendules, on sait que c'est parmi les archétypes pendules les plus puissants, puisque ça a remporté un CDF. C'est aussi une carte qui était quasiment insensible, je crois, inciblable et... Voilà, elle peut pas être ciblée, peut pas être détruite par des effets de cartes adverses. Et il y avait des combos du genre retourne dans la main, je crois, c'est ça. Ouais, c'est à peu près un Apex inciblable et indestructible. Donc c'était vraiment très fort. En plus, c'est un monstre vent, donc ça permet encore de faire des combos avec statut de barrière de vent. Bien que c'est un magicien, heureusement, mais bon. Heureusement ou malheureusement, puisque comme j'ai dit, magicien pendule, c'est vraiment l'archétype pendule qu'on voit le plus à cause des Endymions récemment. Mais avant, il y avait l'astrographe et tout ça, qui faisait que les magiciens pendules étaient très forts. Donc... aujourd'hui, est-ce que Kirin pourrait revenir? J'ai envie de dire oui quand même, parce que pendule, on n'entend plus trop parler d'eux. Il y a beaucoup de cartes liées aux pendules qui ont été trop touchées, du coup les pendules, on n'entend quasiment plus parler. Pour ceux qui ont ouvert les dernières extensions, on pouvait constater que les pendules, à part Solfacor, qui est un archétype pur, ben on n'a pas grand chose, des nouveaux supports Metalphose. On a des nouvelles cartes pendules dans lesquelles voilà, j'ai même oublié les noms parce que c'est juste 2-3 cartes pendules communes sans trop d'importance pour moi, hein. Mais je pense qu'il pourrait avoir de l'utilité le jour où quelqu'un arriverait à trouver un archétype pendule qui puisse rivaliser avec la méta, ce qui est pas évident vu qu'on est en MR5 actuellement, donc c'est un peu compliqué pour les pendules. À voir si Konami a prévu de toucher quand même quelque chose pour améliorer les pendules. Même si je continue à dire que Konami en a vraiment marre des pendules. Hein. J'arrête pas de le dire à chaque présentation de Banis que Konami a eu les dents qui grincent avec ces nouvelles versions d'invocation. Et depuis que Arc 5, depuis que Vrain est sorti, les pendules en sont pris plein la figure. Ensuite, on a le Dynamite, véritable dragon combattant qui est actuellement limité. Qu'est-ce qu'il voudrait de... Dynamite, il veut... En semi-limité. En semi-limité, le Dino... Bah, je serais pas contre le fait que permettre au Trou Draco de revenir avec les autres cartes, puisqu'on a diagramme limité à une. Ça changerait pas grand chose pour le Trou Draco, donc même non limité, ça changerait rien. Par contre, s'il s'amuserait à retoucher à diagramme, ben Dynamite est très bien limité à une et ben, faut rééquilibrer un petit peu parce que le Trou Draco avec les diagrammes, ça pourrait faire très très mal. Donc oui, franchement, ça changerait vraiment pas grand chose d'avoir lui en semi-limité, voire en non limité, car actuellement, depuis quelques bannis, Konami a tendance à se débarrasser des cartes semi-limitées, sachant
au moment où je parle, sans voir la nouvelle banlist, il y a qu'une seule carte qui a semi-limité actuellement et c'est Malicious. Mais c'est normal. Malicious, c'est dur de le mettre en limité, il sert à rien. Et en non limité, elle est trop forte. Donc c'est la seule carte semi-limitée que Konami trouve qu'ils peuvent pas faire autre chose. Hein. C'est soit les ban, parce que limité c'est considéré comme ban pour moi. Et en non limité, comme j'ai dit, trop forte. Sachant que moi je rajouterais bien un Necroface. Mais bon, ça c'est trip personnel. Donc si Dynamite il venait à y toucher, ça serait pas en semi-limité d'après moi. Mais c'est pas faux de le remettre au moins à 2 ou à 3. Ensuite, il a suggéré le téléporteur d'urgence. Téléporteur d'urgence, bon ça c'était à l'époque où il y avait encore Virtual World qui était très forte. Sachant que depuis le bannissement de VFD, on en voit beaucoup moins, bizarrement. Alors qu'ils ont quand même des boss assez sympathiques, hein, comme leur gros synchro qui permettait de faire deux choses sympatoches. Mais bon, on voyait plus de VFD que lui, donc... c'est ça le problème, c'est qu'une fois qu'on a les combos complètement loufoques, ben, les combos de base, on les oublie, et du coup, ben, soit ça paraît moins fort, soit il y a d'autres archétypes maintenant ben, qui étaient en rivalité avec cet archétype qui peuvent maintenant être joués plus facilement. Donc, téléporteur d'urgence pour les petits chics. Après, s'ils voudraient toucher téléporteur d'urgence, ça serait plus... pour les gammas, tout ça. Voilà, ça serait peut-être ça, à la rigueur, le problème. Mais c'est juste pour invoquer SP, donc ça ne marcherait pas aussi bien que ça. Ou sinon pour Ghost Ogre aussi, ça peut être sympa. Mais sinon, ouais. Généralement, ça, je pense qu'il n'y a plus de raison de vraiment y toucher. Donc, comme j'ai dit, voilà. Il aurait voulu en limiter, mais ça, c'était, comme j'ai dit, il a sorti la Bingo Banlist quelques temps après... la banlist du mois de mars, donc il n'a pas vu que le format a bien évolué depuis et il n'a pas changé sa Bingo banlist. Ensuite, nous avons le Colosse. Le Colosse, voilà, ça c'est un coup de cœur aussi personnel. J'aimerais bien qu'il soit de retour. J'aimerais bien que le Thunder Drake puisse revenir pour voir ce qu'il vaut maintenant dans le format actuel. Le problème c'est que Colosse, c'est un peu un anti-pioche, un anti-tuto, hein, et qui peut se protéger de lui-même si vous avez des monstres dans le cimetière. Donc c'est très compliqué pour l'adversaire de pouvoir s'en débarrasser facilement. Bien qu'il y a des choses, mais le problème c'est que pour qu'il puisse s'en débarrasser, il faut qu'il fasse ses combos. Mais pour qu'il fasse ses combos, il faut qu'il aille chercher ses cartes. Donc c'est un cercle vicieux qui continue d'être encore d'actualité. Donc je ne pense pas, malheureusement, même pour moi, ça m'aurait fait plaisir de le revoir. Mais là, il faut voir la réalité en face. Thunder Drake à nouveau limité, je ne pense pas que ça soit possible. Mais bon. Et enfin, on a la Béatrice, la Dame Éternelle. Alors, la Béatrice qu'il aurait voulu... Ah, il a oublié de... Ouais. Alors, je crois que c'est la carte qu'il a dit plus bas. Béatrice à 3. Voilà, il l'a dit un peu plus bas dans sa banlist. Il a dit « Ah, la Béatrice aussi, je la veux à 3 ». Alors, comment expliquer pour Béatrice actuellement, hein. Elle est jouée encore. Bon, déjà, il y a toujours du Burning Abyss, hein, même si on les voit quasiment plus. Hein. Pourtant, les Burning Abyss, ils ont été à nouveau boostés. Hein. Je crois qu'il n'y a que Skarn qui est limité. Les autres ont été à nouveau disponibles dans la dernière banlist, si je ne me trompe pas. Parce que ça commence à monter. Mais en tout cas, malgré le fait que les Burning Abyss peuvent revenir, ben, ils osent pas revenir. J'imagine que c'est encore Béatrice qui pose problème, et surtout Skarn qui permettait de repartir sur des move pools au cas où. On a toujours des cartes... il y avait quoi comme carte bon, il y a des cartes qui permettent de foolish, mais je crois que les cartes les plus intéressantes sont pas très jouées actuellement. Mais en tout cas, voilà, pour le Burning Abyss, je suis pas contre, même si Burning Abyss a été méta pendant un petit moment et qu'il y en a peut-être qui veulent plus entendre parler d'eux. Le problème, c'est qu'il y a un autre archétype actuellement qui est méta qui utilise Béatrice, et c'est le Dritron. Je sais plus quel est le move pool exact pour utiliser Béatrice, mais parce que c'est une elfe. Et oui, détacher, envoyer une carte depuis votre deck au cimetière. Donc ça, c'est un Dritron qui l'envoie au cimetière généralement. Et du coup, ça permet aux Dritron de continuer leur move pool et d'avoir plus de Dritron dans le cimetière et de jouer avec Eva après derrière pour chercher les negates. Donc c'est un sacré moteur. Qui joue avec les Rage, je crois aussi, la nouvelle carte Secret. C'est pour ça que Béatrice, on la revoit au bout du jour. Donc avoir 3 Béatrice, c'est... Ça reste assez chaud, sachant que le Dritron le joue encore. Enfin, le joue maintenant, pardon, le joue encore. Le joue actuellement. À voir.
Mais je pense que Béatrice ne devrait pas trop bouger de sa place de limite à 1, bien qu'elle ait été rééditée en maximum gold. Donc voilà pour ce que j'avais à dire pour la bingo banlist de Marticore. Je rappelle que c'est une banlist qu'il a présentée peu de temps après la banlist du mois de mars, donc depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Et donc on va passer à des archétypes qui ont été annoncés début juin après. Salut, je viens de découvrir ta chaîne, FR sur Yugi c'est cool. Ouais, mais le problème c'est que je fais du Yu-Gi-Oh assez rare maintenant, même si généralement c'est plus des banlists, un peu de lore. Tu regarderas, tu tapes Utopia Rainbow sur YouTube et tu verras ce que je fais actuellement. C'est très rare que je fasse du Yu-Gi-Oh et pour le peu que j'en fasse, ben, je me fais un peu plaisir. Donc là c'est d'abord les banlists que la communauté, donc sur le Discord d'Utopia Rainbow, s'amuse à présenter comme banlist pour espérer d'avoir des banlists. Et aussi les cartes qu'ils souhaiteraient, parce que c'est ce qu'on appelle des wishlists, hein. Vous avez le droit de présenter une liste que vous souhaitez voir des cartes bannies ou des bans. Chacun a son mot à dire et moi je fais une présentation globale et si vous êtes trop nombreux je fais une petite récap, mais bon on n'est pas très nombreux dans la communauté pour l'instant, donc je peux me permettre de présenter chaque banlist individuellement puisque là que j'en ai que 4. Et donc après cette petite interlude on va passer à Axoli, la banlist d'Axoli présentée au mois de juin normalement. Voilà, début juin. J'avais fait un petit rappel à ce moment là qu'il y avait les bingo banlists qui existent, heureusement, bah juste à temps en fait, hein. Donc le 7 juin qu'il a présenté sa banlist. Et je crois qu'il l'a même un petit peu modifié. Non, c'est pas lui. Si, il a un petit peu modifié sa banlist. Mais il a joué le jeu, il l'a pas modifié au moment où la banlist a été annoncée. De toute façon, j'essaye de le faire au plus tôt après. Juste presque une journée de retard. Et lui, dans sa banlist, il n'y a pas grand chose. Ah non, vraiment pas grand chose, hein. Comme j'ai dit, c'est un format plutôt correct, hein. Il y a pas mal de decks variés pour ceux qui jouent en local en tout cas. Il y a une carte que je souhaite sortir de la liste, c'est Electromite, mais elle est trop forte, je pense. Ouais, j'en ai parlé justement des pendules, des archétypes pendules et de leur querelle avec Konami, parce que c'est ce que je pense, hein. C'est juste une théorie, mais je pense que depuis le CDF 2018 et la victoire de Magicien Pendule sur Calice du Monde, déjà le Konami français, il a dû péter un plomb. Ils veulent présenter les links, ils veulent mettre la fougue des links, et ce qui se passe, c'est que c'est un archétype pendule qui a encore remporté CDF. Mais je sais pas si ça a été plus loin, hein. Je sais qu'en CDF 2018 c'est censé être des links pour essayer d'avoir la hype. Et finalement ça a été GG à Guillaume Marron à ce sujet, hein, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et d'affronter plus d'une fois d'ailleurs. Enfin bref, allez, on en était où? Axoli justement. Donc Axoli, lui, ce qu'il veut toucher, c'est de l'Invoked. Alors l'Invoked, justement, ça fait partie, comme j'ai dit, j'ai pas présenté de bingo banlist personnel, puisque pour moi, il n'y a que 2 exceptions. La première exception, justement, ça concerne les Invoked. Les Invoked, depuis leur sortie en MR3, ils étaient complètement insane. C'était vraiment très fort. Que je me rappelle, c'était quel genre d'Invoked? C'était un Invoked... C'était un Invoked... Allez, rappelle-toi, Ori. C'est quel archétype lumière où tu voyais du Mekaba partout? C'est pas l'ABC, je crois pas, non? Non, c'était du Yangzing, Non. Je sais plus, je sais qu'il y avait un Invoked qui était très fort. Il y avait l'Invoked pur déjà qui était fort. Il y avait... Après, il est devenu ultra support avec des Trickstars, même si c'était l'ère Vrain, c'était compliqué pour eux, mais ça existait. Il y a eu de l'Invoked mec chevalier, mais ça marchait pas très bien parce que ils étaient limités dans l'extra deck. Et depuis que le MR5 est de retour, et ben on retrouve que ça. On retrouve de l'Invoked Shadow, de l'Invoked Dogmatica. On peut même partir sur de l'Invoked Dritron, mais c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, l'Invoked avec du Mekaba, c'est relou, c'est casse-couille. Moi j'aurais préféré qu'on touche Mekaba limité à 1 pour éviter les abus. Mais bon, apparemment pour notre ami Axoli, lui ça serait plutôt le terrain qui serait touché. Moi j'ai tendance à dire depuis plusieurs bannies que c'est Alester ou Mekaba, mais là lui il veut que ça touche le terrain. Enfin c'est pas plus mal, mais le move pool Alester invoqué de Mekaba sera toujours là malgré le terrain. Et le terrain, il y a des petits points faibles assez sympas. Vous pouvez pas empêcher une invocation fusion, mais vous pouvez l'empêcher de faire sa fusion autrement. Par exemple, vous avez une astuce toute bête où quand Alester est dans le cimetière, quand il fait invocation, vous avez le droit de faire un corbeau DD en chaîne pour bannir son Alester et voir s'il en a un autre. Et s'il en a pas, il doit faire une invocation fusion avec ce qui lui reste. C'est très fort par exemple pour les Shadows. Ça veut dire qu'il va devoir s'effacer obligatoirement de 2 Shadows s'il a les Shadows nécessaires, puisqu'il a de quoi faire une invocation fusion.
Parce que lui-même n'a plus le droit de faire... Enfin, il n'a pas le droit de revenir sur sa décision de faire une fusion, en fait, en faisant Invoked. Et ça peut donner lieu à des moves illégales qu'il faudrait faire attention. Je pense qu'avec la nouvelle méta, le jeu va ralentir de ouf, et pendu à des outils pour jouer dans ce genre de format avec les pendules RAF. Mais ça risque de pas être suffisant. On va voir si ça touche Astrographe, on verra. De toute façon, je connais pas encore la banniste, hein. Je présente juste ça et après je fais la banniste découverte. Donc on ne spoil pas s'il vous plaît, ça serait gentil. Donc voilà pour ce que j'avais à parler d'effondrement magique. Ensuite, lui, ce qui lui pose problème apparemment, c'est les farces gamins, les prankids. Alors les prankids, ils ont une longue histoire quand même, hein. Ça a commencé sur, je crois que c'est l'Y16 de Milan, si je me trompe pas. Où un prankid qui n'était pas prévu a explosé la méta alors que c'était un archétype pas encore méta. Seulement voilà, il y a un certain chat miaou miaou qui est sorti, qui est Link 1, et c'était ce qui manquait aux prankids pour devenir extrêmement fort. Et depuis, les prankids, bien qu'ils sont pas vraiment méta, mais c'est un très bon tier 2 qui permet de rivaliser facilement avec la méta. Donc pour lui, gros sur la patate, il décide de toucher directement le terrain, encore une fois. Donc lui, il aime bien toucher les terrains apparemment. Terrain, ça fait booster l'attaque, je crois, et ça permet le tuto, je crois. Ouais, c'est tuto général. Donc, afin de ralentir le deck, sans pour autant que ça empêche l'adversaire de jouer. Sachant que ça peut remplacer du terrain par des roches rigolos. Je crois qu'on n'en joue pas 3 des roches rigolos, donc ça peut se remplacer. Mais bon, la tuto, c'est plus fort que d'avoir une carte en particulier, donc... c'est mieux d'aller chercher la carte qu'on souhaite plutôt que d'espérer avoir une carte pour jouer, quoi. C'est ça que je veux dire par là. Donc, je vais être sans plus. Je vais mettre juste 3 petits points pour savoir si effectivement ça vaut le coup de toucher le prankid ou pas. Ça reste quand même un archétype assez cool à voir, assez cool à jouer. Et prankid, comme son nom l'indique, c'est le troll. Faut savoir que pour le peu que j'ai eu l'occasion d'affronter en gros tournoi, donc un CDF et un WCQ, j'ai pas gagné contre eux sur des coups de pute. Donc voilà, c'est prankid. Et c'est le prankid sans le miaou en plus, donc j'ai vraiment pas eu de cul. Donc voilà ce que j'avais à dire à propos des prankids. On passe après à Divernosaur, et oui, ben, le dino. Le fameux dino. Alors moi je rigole toujours quand je vois ça, c'est que le dino depuis le MR5 et depuis que les Dogmatica sont arrivés, le dino est revenu en force parce que la méta a évolué de telle sorte que le dino soit plus jouable. Rajoutez à cela le déban du True King Terre qui lui permet de rejouer anti... merci pour le follow, j'ai pas vu l'alerte, c'est bizarre. En tout cas il y a eu l'alerte de Wisebort. Merci Outlaw pour le follow, ça fait plaisir. Ça m'a coupé mais bon c'est pas grave. Donc je disais, Dogmatica sorti. Il y a un autre archétype qui est rivalisé avec merde, avec les dogmas qui étaient sortis aussi, c'était les Infernobles, même s'il y a eu une banlist depuis, les Infernobles ils ont été touchés, mais depuis que ces archétypes sont sortis, ben, le dino a une méta qui lui est plus mis en valeur. Et comme j'ai dit, rajouter à cela le True King Terre, ben, qui était déban, ben, ça lui permet de jouer anti-extra en face, du coup, se débarrasser des cartes qui peuvent gêner le dino. Et à côté de tout ça, on a notre fameux Divernosaur, donc la carte qu'il a choisie, qui permet de faire son move pool pendant la main phase sans pour autant être embêté par l'adversaire, et en plus de ça, de bannir du dino pour réinvoquer SP, et potentiellement bannir un Rex qui, lorsqu'elle est ban, permet de se réinvoquer SP et d'avoir des monstres de niveau 4 pour faire des exis, et donc tout le move pool qui permet d'avoir 1. Le gros dino à 3005 qui permet de retourner face down les monstres au cas où ça tourne mal. 2. D'avoir un Evolzar, lequel, bah, c'est vous qui voyez si vous préférez negate plusieurs effets de monstres ou negate un effet en général. Et potentiellement d'être protégé si vous avez un autre Divernosaur en main, de protéger le gros dino à 3005. Qui plus est, vous pouvez même envoyer au cimetière d'autres dinos et refaire du move pool derrière. Ça c'est un autre débat. Mais voilà, pour lui Divernosaur c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je suis pas contre, mais le problème c'est que c'est à cause de la méta. Je veux dire, c'est des cartes qui n'ont jamais été ban. Pendant un moment le dino on ne voyait plus. Et donc faut juste en prendre au format qui fait que le dino est revenu en force. Hein. Même s'il y a le petit croco niveau 1 maintenant qui permet d'abuser un petit peu les move pools. Le dino pour moi ça est resté extrêmement fort, mais c'est que il a ses époques où il va être fort, il va avoir ses époques où il va pas être fort.
Donc est-ce que Konami va écouter la communauté en disant Divernosaur c'est trop chiant, on préfère avoir juste le move pool et pouvoir essayer de le contrer plutôt que de le voir faire Divernosaur et nous on a juste à le regarder jouer. À voir. Et enfin, le redémarrage rouge. Il me semble que lui il l'a mis à 3 puisque le redémarrage rouge est limité à 1. Donc je reprends un Divernosaur. Divernosaur il veut le limiter, il veut pas le bannir. Le Pranky limité. Le terrain il la veut en limité. Et le Red Reboot il le reveut à 3. Le Red Reboot je suis vraiment pas contre, franchement. Ça serait très bien qu'il soit de retour à 3. Pour une seule raison, mais le problème c'est que c'est à double tranchant. Redémarrage rouge, son problème c'est que c'était un finisher. Ça empêchait l'adversaire de jouer ses cartes pièges correctement pour empêcher justement de se prendre un OTK. C'est pour ça qu'elle a été limitée à 1. Le problème c'est que maintenant que redémarrage rouge a été limité à 1, on retrouve à nouveau des archétypes plutôt rogue, mais on les retrouve quand même comme Altergeist. On a les Eldish, depuis qu'ils sont sortis, ben, ils sont plaisir vu qu'il n'y a rien pour vraiment empêcher les cartes pièges de s'activer. À part redémarrage rouge et potentiellement de potentiels corbeaux DD ou autres qui permettent d'éviter même des lancers hein, pour empêcher justement de faire comme un pseudo Sky Striker multi-role mais depuis le deck. Parce que pour moi un Eldish c'est juste un Sky Striker en second avec des pièges et du coup bah, sur la durée bah, il a la gagne. La différence c'est que lui il a un gros ton à 3005 qui peut être insensible s'il fait son move complet. Alors que le Sky Striker il a juste des petites merdes qui te tapent et après il pique tous tes monstres et te tue. Voilà, c'est la seule différence. Et aussi qu'il y en a un qui est magie et l'autre piège. Enfin bref. Un dernier archétype qu'on oublie souvent et pourtant il existe, c'est le Subterror avec sa piège complètement abusée qui s'envoie jamais au cimetière et qui se repose à chaque fois et du coup permet soit de booster l'attaque et la défense en étant égaux, soit de retourner des cartes face down, enfin tout ce move pool assez chiant qui fait que c'est une carte piège qui casse les couilles. Et du coup on est obligé de partir sur du plumeau, on est obligé de partir sur du cyclone. Bon là actuellement ça part plus sur du Twin Twister dernièrement. Mais voilà, c'est pour ça que je trouve que redémarrage rouge c'est pas une mauvaise idée, mais comme j'ai dit, ça permet à un joueur qui joue un archétype qui se base sur l'OTK en payant la moitié de ses PV, bah, faire son OTK sans être embêté par les pièges. Donc à double tranchant si elle est à nouveau à 3. Voilà pour ce qui est de la bingo banlist d'Axoli. On va passer à la banlist de Michel Le Sel. Lui, pas mal de cartes. Parce que lui, il veut vraiment tuer la méta. Hein. Alors. Alors, lui, il a commencé à présenter ses LP et Pisty. Bon. C'est le premier qui parle du plus gros problème de la méta actuelle. Hein. Je pense qu'on est d'accord pour ceux qui sont en train de suivre. Ça commence à grincer des dents à ce niveau-là. Hein. On voit même lancement rapide, hein. On peut en parler. C'est le Dragon Link. Le Dragon Link, c'est de très très gros combos. L'archétype a évolué avec le temps, pour notamment avec des Chamber qui un coup se joue à 1, un coup se joue à 2. On sait plus trop s'en donner de la tête. C'est pour ça que la cote de Chamber a monté, puisqu'elle est en combo avec tout le reste de l'archétype. On a évidemment nos deux dragons de lumière et de ténèbres qui se bannent et qui permettent d'aller se tuto l'un l'autre, et du coup ben, ça permet d'avoir pas mal de monstres. On a énormément de dragons tels que les roquettes qui permettent de faire les move pools. Enfin, il y a tellement de combinaisons de dragons que le Dragon Link c'est juste une combinaison possible parmi l'énorme possibilité qu'on a. C'est pour ça qu'on dit Dragon Link et non pas un archétype Link de base. C'est parce qu'il y a tellement de dragons, tellement d'archétypes dragons que voilà, on sait plus où se donner de la tête. Merci Rero 9898 pour le follow, ça fait plaisir. Après regarde, t'as le droit à un petit sang. Bref. Désolé, je crois que j'ai pas mis l'alerte. Enfin, on entend l'alerte follow mais on le voit pas. Comment ça se fait? On analyse follow chat. Ah bah je suis désolé. Bon c'est pas grave, c'est juste la présentation de Bannis donc. En tout cas on vous entend et je vous annonce, hein, vous inquiétez pas. Bon, je reprends. Donc comme j'ai dit, voilà Dragon League donc qui pose problème. Évidemment l'un des gros problèmes c'est justement au milieu du combo on a Pisty et LP. Alors il y en a un qui permet du cimetière et l'autre depuis le deck si je me trompe pas. Sachant qu'on avait déjà Garpen, lui c'était carrément de l'extra deck, c'était encore pire. Donc les lignes Dragard, on sait que c'est très fort, on sait qu'on les verra souvent. Donc alors bizarrement,
c'est kiff-kiff, hein. Il y en a qui préfèrent que ça soit PC qui soit touché, et d'autres qui préfèrent que ça soit LP. Lui, il dit, bon, au moins l'un des deux. Voilà, à vous de choisir. Mais voilà, gros sur la patate de voir les combos comme ça. Bon, bah, ça peut être remplacé notamment par Dragon de métal aux yeux rouges. Hein. Il y en a qui l'utilisent pas, le Dragon de métal. Je parle du métal sombre. Hein. Il y a un vrai Dragon de métal aux yeux rouges, mais c'est le métal sombre. Qui pourrait le remplacer, mais le problème c'est que ça prendrait un emplacement de deck. Donc sacrifier un extra pour mettre un deck, à voir. Mais bon, je suis pas contre. Après, le côté lancement rapide, oh, il y a peut-être le terrain qu'il faudrait peut-être toucher aussi, parce que c'est aussi un petit peu abusé de voir le terrain. Mais bon, lui il préfère que ça soit lancement rapide, mais voilà, il veut pertinemment qu'on nerf les Dragon Link, puisque c'est gros. LP c'est main et deck, et donc Pistis c'est cimetière ou ban. Cimetière ou ban. Ah oui, ban, oui. Ah oui, c'est vrai que il y a des combos justement pour la ban. C'est vrai que vu qu'après que ça se ban, après il le fait revenir avec Pistis. J'en ai vu des combinaisons comme ça. Donc à voir. Je pense que c'est Pistis. Je suis pour Pistis du coup. Hein. Parce que main deck on s'en fout un petit peu, c'est vraiment le fait de refaire les move pool du cimetière banni que ça peut poser vraiment problème. C'est de l'abus. Là on est vraiment sur cherche ses combos, et là on est sur abus de combos. Donc Pistis dans ma ligne de mire en tout cas. Merci Big Ben pour ton intervention. J'avais pas vu parce que c'était la même couleur que Outlaw. Enfin bref. Voilà pour ce que j'avais à dire à propos des Dragon Link. Ensuite, il a parlé de... Voilà, ça c'est le... Voilà. Donc c'est très simple, vous avez la méta qui le joue pas, et tout le reste pour essayer de contrer la méta qui le joue en abus. Donc vous savez, pour ceux qui ont suivi ce que je pense de cette grosse chiasse qui n'aurait jamais dû voir le jour. J'ai vu justement le Radio Yu-Gi-Oh! D'avant-hier dans lequel ils en ont parlé de pourquoi des cartes comme ça existe. C'est pas une raison pour moi, je suis désolé, mais c'est bien de faire des trucs comme ça, mais mettez des bons effets, mettez pas des effets complètement abusés dans lesquels la carte à elle seule permet non seulement de se protéger, d'être ultra défensive, d'empêcher l'adversaire de jouer, et d'être un finisher parce que ça inflige du gros burn. Donc désolé, mais là-dessus cette carte pour moi est beaucoup trop forte. Elle doit être bannie. Voilà, c'est les deux gros changements. Hein. Donc l'invoquette pour moi pose problème, et le dragoon. Même si on le voit pas trop à la méta, on le voit vraiment du côté rogue, histoire de dire je joue l'archétype dragoon. Voilà, c'est archétype dragoon. Si on prend par exemple un certain Zulu, on a du Eldish, et en plus il rajoute même Turbo Dragoon. C'est même pas un Eldish Dragoon, c'est un Turbo Dragoon. Donc entendre des trucs comme ça, c'est casse-couille. Désolé du terme, hein, je reprends encore ce débat. Donc, comme d'habitude, pour moi les gros problèmes, c'est pas le fait que ces effets soient abusifs, c'est aussi sa façon de s'invoquer qui est beaucoup trop facile. Une simple fusion Red Days permet d'envoyer ce qu'il faut du deck au cimetière. Pour moi, comme j'ai dit, comme d'habitude, les deux qui doivent être touchés, c'est Dragoon ou c'est Fusion Red Days. Parce que ça me dérange pas d'avoir un Dragoon, mais qu'il soit invoqué correctement. J'ai vu des decks magiciens sombres qui l'utilisent avec la nouvelle magie de fusion, justement. Et là, ben, il lui faut tout en main ou sur le terrain, et c'est mérité. Fusion Red Days, c'est vraiment l'abus de facilité. Et on va rajouter à cela Anaconda, qui fait que les gens grincent des dents plus sur Anaconda, alors que c'est pas de sa faute, c'est juste un archétype Prédaplante qui était censé jouer avec de la Super Poly ou autre. Qu'on peut aussi utiliser chez les Cyberdragons, hein, l'Anaconda. Je l'ai vu dans les Magiciens Sombres avec la nouvelle fusion. Enfin, y a plein de possibilités chez Anaconda, mais quand on parle d'Anaconda, on pense à Dragoon. Donc je suis désolé, mais pour moi, c'est vraiment Dragoon qu'il faut toucher. Ou Fusion Red Days pour ceux qui veulent quand même voir un peu de Dragoon. Hein, je suis pas contre, mais voilà, au moins l'un des deux. Au moins vous avez ma façon de penser. Et donc bah, lui aussi veut que Dragoon n'existe plus. Ensuite, bon là il a beaucoup parlé, lui aussi c'est un gros pavé pour Dragoon. Une carte anti-jeu telle que Mine Mystique. Alors Mine Mystique, bah on en trouve quand même, hein. Il y a quand même ce qu'on pourrait dire quelques chieurs hein, qui le jouent. Mine Mystique ça a fait son histoire, hein. Depuis sa sortie elle a posé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui elle paraît moins méchante parce que la méta parle plus sur des archétypes combos que d'anti-jeu. Donc c'est incroyable que chez nous elle ait survécu aussi longtemps, mais faut savoir que en OCG le débat était très rapide. Mais chez nous elle se bat, hein. Franchement elle se bat, et quand on la voit, ben bizarrement on en rigole un peu quand même.
Avant, on la détestait cette carte, mais maintenant, quand on la voit, on en rigole. C'est le petit troll, c'est la carte imprévisible qui fait que ça tue, ça tue un peu le gameplay, mais ça permet à des archétypes rogue de pas abuser de Dragoon, voilà, de partir sur mine mystique pour se protéger des gros decks combo. Après avoir tenté un combo et d'avoir subi tous les negates de l'adversaire, ben, la petite mine mystique. Et donc c'est à l'adversaire d'essayer de pallier ce problème. C'est une simple carte MP. Et les pets MP, ben, c'est pas trop notre force. C'est pour ça, on en a parlé avec Red Reboot. C'est des archétypes comme Altergeist ou autres ben, peuvent se battre contre la méta, puisque la méta joue très peu de pets MP de manière globale, autre qu'avec des monstres. Donc le fait qu'il y ait mine mystique, c'est pas pour rien que c'est assez drôle. Dans le même trip, on a il ne peut y en avoir qu'un. Alors ça, on le voyait anti-jeu, mais maintenant on le voit plus dans les combos en mode je joue différents types de monstres. Et du coup, non pardon. Si, je joue différents types de monstres et toi tu joues un archétype qui se pose, par exemple, bah, le Dragon Link, le Only One, ça lui fait un peu mal. Et arrivé là, ben il y a des archétypes. Alors j'ai pas en tête là actuellement. Je pense qu'il y en a dans le chat qui pourront donner des exemples, mais on le voit de plus en plus vers des archétypes qui jouent des types différents, c'est normal, que des archétypes qui jouent anti-adversaire et essayent de s'en débarrasser pour pouvoir jouer derrière. Le dernier gros archétype qui jouait anti comme ça, c'était le Trou Draco, même si on n'entend plus parler d'eux. On en a parlé tout à l'heure. Et sinon, à partir de là, bah, c'est une carte qu'on voit très peu. Hein, c'est surtout pour ceux qui veulent jouer en side anti Dragon Link, anti Dritron, et c'est tout. Hein. Même le dino, ça le dérange pas trop. Il suffit de sortir le gros ton et c'est fini. Il suffit de bannir 2 dinos. Hein. Je pense qu'il a de quoi faire. C'est pour ça qu'on le voit quasiment plus. Et sinon, comme j'ai dit, c'est vraiment pour des archétypes qui jouent plusieurs types de monstres. Voilà. Ensuite, nous avons le dragon en brique. Le dragon en brique, ça manque à beaucoup de personnes, le dragon en brique. Alors, on veut bien que le dragon à brique soit de retour, mais à condition qu'il n'y ait pas ses abus. Je veux dire par là que le dragon de brique était très fort parce que ça lui permettait de faire des répétitions de move pool. Donc on est sur de l'abus de combo, hein, un peu comme je le dis avec Pisty. Hein, donc, mais sauf que lui, il a été totalement touché puisque la Damantia en abusait vraiment trop et on voit que les types rochers ont été beaucoup nerfés. On voit plus, même pas pour le fun de l'alpha, bêta, gamma, hein, ce qui est aussi un archétype rocher. À cause de ça, c'était fort pour ça permettait à cet archétype de jouer, mais Adamantia en a abusé, du coup Dragon Brick a été ban. On espère qu'un jour Dragon Brick soit de retour, à condition qu'il y ait les ratas une fois par tour. Je pense que c'est plutôt ça qu'on attend d'un retour de Dragon Break. Sinon, bah, on repart sur le même abus et Adamantia risque d'être à nouveau dans la méta. Même si je pense qu'il y en a pas mal, ça leur manque un peu quand même de voir de l'Adamantia. Hein, parce que maintenant l'Adamantia, c'est beaucoup de Koikimeru derrière. Mais on sent qu'il y a un truc qui manque. Les Doki Doki, tout ça, ça suffit pas. Ensuite, lui aussi, il décide de toucher du dino. Alors, on a le Divernosaur, on en a parlé. Mais lui, il rajoute carrément recherche de fossiles pour... bah, on sait pas. On sait pas trop. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il veut toucher... Fossile Addict doit être limité car elle donne trop de possibilités à Dino depuis plusieurs mois, voire d'années. Combine un deck défensif et mystique, le deck quasiment impossible. C'est vrai que le Dino est l'un des rares archétypes qui joue mid mystique parce que c'est assez rigolo. Parce que son objectif c'est partir sur la 3005 et après défoncer tout le monde. Salut, t'as pas vu la banne? Pas encore, je la verrai dans quelques instants. J'ai encore cette bingo baniste à présenter, une autre bingo baniste et après je ferai la découverte. J'ai arrivé juste à temps, Cyberlink. Donc, pour en revenir, donc recherche de fossiles, ben, ça permet d'aller chercher ce qui nous manque pour faire les combos dino, mais bon, j'ai perdu son nom. C'est lequel, la 1008? Pourtant, c'est la super rare qu'on a dans le deck de structure, c'est... Non, c'est pas Divernosaur, c'est lui. C'est l'autre, c'est... Ah, si tu savais, je pose pas, mais franchement, c'est propre. Ah, ça risque de me faire plaisir, peut-être? On verra. Mais bon, recherche de fossiles, bon, ça permet, comme j'ai dit, de chercher les combos, mais bon, il y a tellement de possibilités chez le dino que recherche des fossiles, qu'elle soit touchée ou pas, est-ce que ça changerait quelque chose? Je sais pas. Je pense que c'est peut-être pas la bonne carte qu'il faudrait ban, ça serait plutôt la 1008. Hein. J'ai perdu son nom, c'est...
Putain, merde, c'est la niveau 4. Celle qui invoque token et qui pète pour... Parce que c'est elle qui pose le plus de problèmes. C'est lui la base de tous les combos. Hein. C'est pas les autres. Hein. L'Hivernosaure, elle permet juste d'abuser un petit peu et de se protéger. Mais le vrai problème, c'est lui. Le problème, c'est que si vous touchez lui, ben... il n'y a plus de dinos. Donc c'est pour ça qu'il veut toucher Recharge de Fossiles. C'est pour éviter d'avoir des bébés Cerasaur, des bébés Terra ou même le petit crocodile. J'ai pas son vrai nom au croco, je suis désolé, mais... Et voilà, c'est... Et aussi d'aller chercher surtout la carte. Voilà, Lovi, merci. C'est Loviraptor, putain. Merci, merci. Et voilà, c'est lui le problème. Mais bon, toucher l'Oviraptor, ça tue totalement le dino, donc on peut pas trop toucher le dino en vrai. Hein. À part d'Hivernosaur en vrai, pour éviter les abus et la protection abusive. Pas grand chose à toucher, donc je pense pas qu'il faut toucher Recharge de Fossiles. Ou sinon, il faut se dire, bah, Recharge de Fossiles, c'est un peu comme renfort de l'armée, voilà. Et du coup, bah, faut toucher quand même téléporteur, enfin le truc d'urgence pour les psychiques, etc. Faut toucher pour chaque archétype, voilà. Toutes les cartes magiques qui vont chercher un monstre de ce type, maintenant faut les limiter. Donc si ça commence à tuer, ben, il va y avoir beaucoup de cartes qui vont être limitées. Hein. Ça va gueuler. Donc faut peut-être pas toucher Recharge de Fossiles. Et enfin, sur Nalish le Seigneur d'Or, alors là il fait mal. C'est dit à cause de Scrap Raptor. Non. Comme j'ai dit, Recharge de Fossiles c'est pour finir aussi ses combos, etc. Donc que ce soit bébé Cerasaur parce qu'il faut un bébé Cerasaur en main. Enfin, voilà, c'est vraiment la grosse tuto quoi. Pour remplacer une carte, pour avoir un deck de 40 cartes et avoir au moins une carte qui rajoute les possibilités d'avoir la carte qu'on cherche quoi. Ça augmente nos chances quoi. Enfin bref, on va revenir sur le Surnalish. Donc le Surnalish, ça fait très mal. Hein. Il le veut en semi-limité, donc A2. Non. Non. Il y a déjà eu ce débat dans les précédentes badnies que Eldish c'était casse-couille, je l'ai dit pourquoi. Comme j'ai dit, il y avait le Red Reboot retour à 3, ça serait très bien justement pour empêcher que Surnalish abuse un peu trop. Mais toucher le monstre principal, qui est le seul monstre représentatif de l'archétype, c'est un peu exagéré. Même si elle est à 2, ça fait très mal parce qu'il faut forcer d'aller la chercher, etc. Il y en a qui jouent aussi sur la Terre d'Or, en semi-limité, qui serait peut-être un peu mieux parce que ça éviterait les abus avec Terre d'Or. Le Surnalish, on va le laisser tranquille quand même. Hein. Sauf si vraiment il y a un autre monstre. Il y a bien la monstre fusion, mais personne l'utilise, je crois, dans Eldish actuellement. Bien qu'elle est très forte, elle est très difficile à invoquer. Il y a des PTMP pour le ralentir, puis des HT qui tuent. Il y a beaucoup de trucs, c'est pour ça qu'Eldish il est pas méta, il est vraiment le T2 éternel second, c'est ça le problème de Eldish. C'est qu'il n'arrive pas à s'imposer et il lui manque encore quelques supports pour que la version pure soit forte. Donc du coup il est obligé d'être avec du support, et notamment cette merde de Dragoon. Voilà. Donc voilà, Eldish c'est pas un problème, il n'est même plus présent dans les tops, c'est ça. C'est ce que je disais, hein, effectivement, et justement, c'est pour ça que moi-même, quand je joue Cyclone Cosmique, c'est pour empêcher justement que l'Eldish joue correctement, puisque moi ce qui me pose problème, je vais vous dire la vérité, c'est pas le fait qu'il fasse les moves, c'est cette carte. Une carte qui s'appelle Conquistador de la Terre d'Or qui t'empêche de jouer, quoi. C'est littéralement. Il a déjà un monstre à 3005 qui peut pas être ciblé, je crois, seulement ciblé. Ou pas être détruit. Non, juste pas être détruit. Ok. Donc on a une 3005 indestructible pendant un tour, et derrière tout ça, si tu essayes d'avoir un monstre un peu plus fort, lui il te sort Conquistador, et ben t'as l'air con quoi. Donc c'est ça mon gros problème avec l'Eldish. Même s'il y a plein de trucs, hein, Terre d'Or, il y a beaucoup de cartes. Il y en a une qu'ils ont présentée aussi, c'est voilà, l'Eldorado Adelantado. Ils l'ont présenté dans Radio Yu-Gi-Oh! C'est une carte qui permet de diviser par 2 les PV adverses, hein, et de gagner autant. Mais ça on l'utilise pas parce que ça permet pas de faire de card advantage. On a Vive la Terre d'Or qui est un counter piège un peu comme... c'est un peu Crescendo en quelque sorte. Hein. Vous connaissez Crescendo Orcus, c'est la même. Vous avez celle qui est réduite à 0, qui est assez bien aussi. Je veux dire, il y a quand même des possibilités. Ouais, c'est que ces Conquistadors, c'est trop de cartes advantage pour elle. Parce qu'après derrière permet d'aller chercher, du coup il a pété 1 et toi sur la durée tu sais que t'as perdu une carte, quoi qu'il arrive. Et sinon pour le reste, franchement je suis pas contre. Hein.
Mais le QRO, c'est sympa. Il y a plein de trucs sympas, mais pour moi, c'est Conquistador qui est la carte de trop. Actuellement, hein, pour que l'Eldritch soit nerfé, c'est lui qu'il faut toucher. Le fait qu'il faut chercher le monstre, je veux dire, il n'y a qu'un seul monstre pour l'instant. Si on aurait plusieurs, oui, on aurait peut-être touché peut-être autre chose. Mais il y en a qui préfèrent toucher sur Natermodite et sur Nalish que ce qui me pose problème moi. Donc moi je suis plus sympa quand même. Dans mon cas c'est avec le héros qui me fait chier. Voilà, tout le monde, en fait, en gros, chaque personne a une carte qui fait chier dans cet archétype. Et c'est toujours une carte différente. C'est amusant ça. C'est amusant. Il faut toucher LP, c'est voilà. Donc ça fait débat, voilà. Qu'est-ce qu'il faut toucher? Mettez-vous à la face de Konami. S'il faut toucher le Lich, qu'est-ce qu'il faut toucher? C'est pour ça qu'ils y toucheront pas. Alors ensuite, c'est bizarre, j'ai vu le Simorgh. Alors pourquoi Simorgh? Il faut bannir Dragoon, Dragon Link, ça, après c'est la dernière. Pourquoi j'ai mis le Simorgh? Une liste qui risque de changer. Ah, très brigade, pas besoin de toucher, même si je pense qu'il faut limiter Simorgh. Voilà, c'est dans les remarques à la fin. Donc bon, vous connaissez maintenant ce gros oiseau qu'on a vu dans les décarpies. Hein, n'est-ce pas Zoulou? Je lui mets des tacles alors qu'il ne me connaît pas, le pauvre. Désolé. Bon, je vais pas trop parler non plus dans quelle extension il est sorti qui fait que ça pose problème, hein, vu que c'est une extension que je trouve un peu exagérée, qui vient beaucoup de Vijum, si je me trompe pas, de l'OCG. Nous on a eu le droit à une extension complète avec toutes ces cartes, et depuis que cette extension est sortie, la méta a complètement changé. On voit toujours des cartes tirées de cette extension, de cartes qui n'ont pas été rééditées, donc on a de l'anima qui font peur à tout le monde, ce qui fait qu'il n'y a plus de cartes en face, etc. Et du coup, ben, le Simorgh en fait partie. Et lui, son problème, c'est de faire des combos avec des Apex ou des statues de barrière devant. Bon, ça pouvait pas paraître problématique si on n'avait pas un certain Tribrigade Lyrilus qui permettait d'avoir de gros combos derrière et d'avoir de quoi OTK derrière. Donc le Simorgh, lui, c'est vraiment la base de protéger. C'est la grosse défense, un peu à la Divernosaur, mais façon bête ailée. La différence c'est que lui il protège aussi du combat. Alors ça protège pas des effets je crois. Si, ça protège des effets et ça protège aussi du combat. Parce que je crois qu'il faut la combattre elle. Hein. Votre adversaire ne peut ni cibler ni les bêtes télé pointées par cette carte avec des effets de carte. Et si elle va être détruite au combat, vous pouvez détruire une autre carte Simorgh. Non, ça va. Donc c'est vraiment l'anti-ciblage en fait qui pose problème. Et du coup, ben, ça permet d'aller invoquer SP depuis le deck. Et d'ailleurs, c'est elle a une phase de chaque tour. Hein. C'est-à-dire que si vous en êtes pas débarrassé pendant son tour, ben il réinvoque SP un autre, hein, et puis c'est tout. Durant la une phase, voilà, n'importe quelle une phase. Et du coup, ben vous avez un Lyrilus qui est sympa. Et qui permet de repartir sur les combos. Je connais assez bien Lyrilus. Oh putain, je vais pas me spoiler parce que il y a plein de nouvelles sorties Lyrilus. Excusez-moi. Oh, il y en a beaucoup, ça me fait plaisir. Donc, pour ce qui est de Simorgh, voilà. Pendant le T1, vous invoquez SP, une statue de barrière devant qui empêche l'adversaire d'invoquer SP, ou un Apex pour faire retourner en main une carte de l'adversaire. Et si vous débarrassez pas, enfin si l'adversaire se débarrasse pas du Simorgh de votre côté, vous réinvoquez SP, le moineau de cobalt, et vous allez tuto une carte pour partir sur le nouveau combo. Donc, ce qui fait que à elle toute seule, ben, il peut chercher l'OTK derrière avec du Tribrigade. C'est pour ça que la carte est très très forte. Est-ce qu'il faut la toucher pour autant? Je ne pense pas, parce qu'un certain Zodiac a commencé à voler la vedette des Lyrilus. Sachant que, bah, vous pouvez voir, il y a beaucoup de... c'est beau. Ah, elle est belle. Ah. Excusez-moi. Ouais, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, avant que les Tribrigades sont sortis, je jouais du Lyrilus quand même. Du Lyrilus pur ou du Lyrilus Numéron. C'est très fort. Donc désolé si j'ai la hype de voir toutes ces jolies cartes. En plus, il y a beaucoup d'MP en... Oh, ça va faire du bien. Il y a 2 Exis. Bon, elle, je la connaissais. Il y en a une qui... Je crois que c'est elle qu'on voyait en tapis de jeu. Bon, excusez-moi. On va reprendre parce que je pense que vous attendez que je découvre la banlist quand même. Mais voilà. Après, voilà pour ce qui est de Simorgh et de Tribrigade. Bon, à voir s'ils vont toucher le Simorgh ou pas.
Sinon, dans les remarques, je n'ai pas touché à Prankid pour une raison, la prochaine méta qui risque d'être cancer, voire injouable à cause de Dritron, sachant que Prankid, malgré qu'il soit ultra constant, il n'aime pas trop les on-trap. C'est vrai, Dritron aussi, il n'aime pas les Troll Lockbird, voilà, comme il a dit. Il n'aime pas l'araignée de merde. L'araignée de merde de lumière. C'est allié de la justice, je crois que ça s'appelle. Aucun deck n'est vulnérable aux cas, donc je n'ai pas touché Prankid, je serai pas la main, Tribrigade pas besoin de toucher comme il a dit, à part le statut de barrière avec Simorg. Voilà. Donc ça c'était la banlist de Michel Lecel. Et on va passer au dernier, donc lui il l'a annoncé le 18, c'est pas si longtemps, donc juste à temps. C'est le créateur justement des bingo banlist, c'est David Mithril, et lui il a très peu de cartes qu'il veut toucher. Et il donne des... Si vous voulez je peux vous lire ce qu'il présente, parce qu'il présente très très bien pourquoi il a choisi telle ou telle carte. Donc pour lui, il a commencé par le numéro 33, Makumek Chronomal. Une carte qu'on ne connaît pas trop, c'est lui qui l'annonce en premier. Il veut passer de 3-0, il veut la ban, parce que cette carte doit partir. Elle est à la base du FTK joué à la fois dans Dinosaur et dans Ogdoadik. Sachant que Dino, on en voit chez nous, mais des Ogdoadik, c'est en cours d'expérimentation. Il semblerait que cette carte, il y a un combo avec Ogdoadik qui permet d'FTK. Alors j'ai découvert quand même un petit peu la carte, même si je l'ai lu vite fait quand je l'ai mis. Et détacher un matériel, cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, infliger des dommages à votre adversaire égaux, la différence entre son attaque... Ah oui, je comprends, je comprends un peu. Une 2004 qui permet de burn, si on peut faire un abus de burn, ouais, ça peut aller vite. Apparemment l'Ogdoadik et le Dino peuvent faire ce genre de truc. Vous pouvez rajouter si vous voulez. Allez, va bégayer. Du tout, c'est pas très joué, donc zéro raison valable. Yo, MMG. Cyberlink est partout. Elle est trop situationnelle, d'accord, ça c'est votre point de vue. Bon bah Dimitri dit que c'est de l'abus, pour vous ça a l'air d'aller, donc je comprends pourquoi c'est le seul qui présente cette carte. Mais bon, il explique qu'il y a possibilité d'FTK. Bon, est-ce que c'est un FTK style Mayakashi, Tour des Ossements ou pas? Bon, apparemment pour vous ça a l'air d'être le même style de FTK. Très chiant à faire, très compliqué, et une fois que c'est fait, ben, vous êtes content, c'est juste pour la hype. Donc ok, j'ai confiance en vous, apparemment faut pas le toucher. Ensuite, lui il parlait d'un Dragard, et lui il parle plutôt de l'autre, LP. Donc pivot du deck Dragon Link, très fort, facile à faire, et centralise la façon de jouer de tous les decks Dragon, pas seulement Dragon Link, ce qui appauvrit la diversité des decks Dragon. C'est vrai qu'on a que du Dragon Link, mais comme j'ai dit, les possibilités des dragons sont tellement énormes que même en se débarrassant d'LP ou PC, il y a peut-être moyen qu'ils trouvent autre chose. Même si on les verra plus en la méta, il y a tellement de situations entre les Dragon Maid, on a un retour des grands dragons comme carte qui est sympa pour les gros tons de dragons. On a du Blue Haze qu'on voit pas trop. Enfin, il y a toujours des nouveaux supports tous les ans de Blue Haze. Il y a du Red Haze avec Dragoon, même si on le verra peut-être plus, j'espère. Enfin bref, vous avez compris. Ensuite, alors là on a, je crois que c'est l'une des seules dingueries qu'on a de David Mithril, c'est Winder. Et je pense que beaucoup pourraient être d'accord. Ça je suis d'accord. Dragon Link, je suis pas de spoil. Voilà, ah, d'accord avec toi. Bon, c'est pas grave, il y a eu du... Dino a touché. Dragon Link touché. C'est pas très grave. C'est des... Bon bah bref, on retourne sur Winda Marionnette de l'ombre. Bon, vous connaissez le Shadow. Vous connaissez sa version Invoquette qui est la plus jouée en ce moment. Et la Winda, c'est une carte qui empêche les joueurs de jouer. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous touchez Winda, d'accord, mais il y a un Invoquette qui est pareil. Un peu moins chiante. Un peu moins chiante et moins abusive. C'est Kaliga. Kaliga, c'est chaque joueur peut tenter d'activer qu'un effet de monstre et chaque joueur ne peut attaquer qu'avec un monstre. Bon, la différence avec Winda, c'est que Winda, c'est vous pouvez invoquer qu'une seule fois. Pour moi, Kaliga, c'est à peu près le même triple. La différence, c'est que Kaliga est très faible. Hein. Winda, c'est vraiment la grosse carte qui permet justement d'empêcher, voilà, de ne faire qu'une seule invocation. Et derrière tout ça, je crois que ça permettait de contrer du Nibiru. Parce que Nibiru invoque deux monstres et je crois que tu n'as pas le droit de le faire. À revoir sur le running, hein, que je dis pas de merde. La meilleure version, c'est Crawler Shadow. Là. Oh là là, j'en ai vu un de Crawler Shadow. Il y en a un qui l'a joué, ça.
Tu veux le voir bégayer, moi. Jamais essayé. Dans un ADL sur ton serveur si tu veux. Let's go. Lol. Je crois qu'Araka il l'avait joué le. Ah non, lui il l'a fait plutôt avec du teint d'angle plutôt que. Mais c'est vrai que c'est de l'abus de flip, c'est rigolo. Bon, bah ouais, bon, je vais revenir sur Winda, excusez-moi. Hein. Je lis entre les deux, hein. J'espère que vous arrivez à suivre. Donc Winda, donc non seulement empêche les invocations abusives d'un ou de l'autre joueur, puisque l'autre joueur peut pas jouer non plus, donc ça fait chier tout le monde. Sauf que se débarrasser de Winda permet justement de recycler les MP Shadow et de repartir sur des move pools côté Shadow. Là où Kaliga n'a rien de tout ça, hein, ça appelle juste un effet de monstre et permet juste à un monstre d'attaquer. Il a que 1800 points de défense alors qu'on a Winda à 2002 d'attaque. Voilà. Et la différence aussi c'est que Winda étant en mode attaque, ça permet d'être boosté par Alester et de passer à 3002. Donc voilà. Winda un peu plus forte que Kaliga, ça y a pas à dire, mais il y a moyen d'être un peu plus réglo et un peu plus legit. Est-ce que ça vaut le coup pour autant de se débarrasser de Winda qui existe depuis très longtemps, qui a jamais été vraiment ban puisque ça a été souvent construit, je crois qu'il a été le plus touché. Je ne sais pas, mais en tout cas depuis la carte piège Shadow, Winda abuse un peu de ses effets. On est d'accord. Donc elle, lui, il le voudrait à 0 aussi. Ensuite, ce qu'il voudrait voir se débarrasser, c'est Espace du Chaos. Espace du Chaos, je l'ai vu, mais je sais plus dans quoi. Je crois que c'est dans les dragons. Je crois que c'est chez les Dragon Link encore. Donc lui, Espace du Chaos, il la voudrait à 1, à la fois tuto et pioche. Elle permet de faire beaucoup trop de choses à elle seule. De plus, sa présence réduit l'impact de la limitation à 1 exemplaire des mini-dragons du Chaos. La limiter comme un renfort de l'armée sera à mon sens justifiée. Donc on a... Ouais, comme j'ai dit, hein... Mettre tous les trucs qui permettent de chercher un archétype en particulier à 1, limite à 1. Donc voilà, donc la carte Espace du Chaos, généralement c'était pour les archétypes de type Chaos. On a les soldats du lustre noir, je crois. On a les Gaïa, je crois. Si je me trompe pas, hein. Non, Gaïa, je me trompe. C'est quel archétype qui utilisait le Chaos? C'est pas aussi, mais c'est plus la magie rituelle qu'on utilise. C'est pour Dragon aux yeux bleus de Max du Chaos. Il y en a qui l'utilisent, je crois, Espace du Chaos pour faire juste avec... du Thunder aussi. Ah oui, c'est vrai que c'est les monstres lumière. Hein. Ça permet aussi d'aller chercher les Vianir. Bon, il y a quand même pas mal de possibilités avec Espace du Chaos, je dois l'admettre. Et actuellement, c'est le Dragon Link qui en abuse. Donc ça fait 2 touches Dragon Link. Hein. Donc pourquoi pas. Mais est-ce que ça changerait quelque chose? Je ne sais pas. Hein. J'ai dit Dragon Link c'est extrêmement compliqué à toucher. Les vrais à toucher c'est vraiment les Dragards, hein, à voir s'ils vont le faire ou pas. Ou sinon on retouche à nouveau alors que ça veut dire que Konami serait bipolaire, c'est de toucher justement les dragons de lumière et de ténèbres. Les deux que vous connaissez bien, il y en a un qui se banne, l'autre qui se tuto, etc. Enfin, ce fameux move pool exagéré où les deux cartes sont limitées à une. Est-ce qu'il faut à nouveau... Enfin je crois qu'il y en a même qu'une qui est limitée à une et l'autre... Vous voyez ce que je veux dire? Donc à voir ce qu'ils vont toucher, mais je pense qu'ils vont plus toucher les Dragards plutôt que les deux monstres, sinon ils savent pas ce qu'il faut faire. Donc on a mis un coup blanc, un coup noir, faut choisir. Et enfin, il veut toucher Éternité. Une carte qui est limitée à une, qui la veut à 3. À mes yeux, il n'y a plus grand chose à retirer de la banlist. Celle que nous avons actuellement est justifiée. Il reste juste Arc Démon Éternité actuellement limité, qui peut aisément revenir à 3 sans bousculer la méta. De plus, nous avons, il y a 2 ou 3 mois, de nouveaux supports Infernité, et ce retour peut faire plaisir aux joueurs non méta de ce deck. Alors moi, je pourrais pas avoir mon mot à dire, parce qu'Infernité est un archétype que je connais absolument pas. Donc s'il y a eu des cartes qui ont été limitées, c'est pas pour rien. J'ai pas connu ces terres avec les Infernités. Apparemment, MMG GP a l'air de connaître ce que c'était qu'Infernité. Testerai, j'avais dit. D'accord. Apparemment, Infernité, c'est un bordel. Ça te retourne le cerveau, ok. Bon, vraiment, ça fait 2 cartes auxquelles on n'est pas d'accord avec David Mithril. Ah, c'est Verling qui a posté le truc, ok, ça arrive, je comprends le truc. Bon, enfin, ouais, bon voilà, je pourrais pas avoir mon mot à dire dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu des nouveaux supports Infernité et ça justifierait pourquoi elle serait à nouveau à 3 pour faire comme beaucoup d'archétypes quand il y a eu des rééditions des bans ou de remettre à 3 des cartes. Hein. On pense notamment... J'ai perdu le nom. Ça m'énerve. Une archétype qui était trop puissante. Qui empêchait de jouer l'extra avec des monstres rituels. Des nécroses.
Et oui, les Necros qui ont été réédités, rappelez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la banlist les a boostés. Et enfin, les petites remarques de David. Pour moi, Dragoon, qui est joué que par quelques decks rogue, n'a pas été touché actuellement. Eldritch est un bon deck T2, il n'a pas besoin d'être touché. Prankid est un deck fer. De plus, impossible de le toucher sans littéralement le tuer. Et Trébrigade et Driton ont reçu trop de récents supports pour être touchés pour le moment. Voilà pour ce qui est du point de vue de David Mithril, ce qui met fin à la présentation des Big O Bad List. Et on va arriver enfin au moment où vous attendez tous, où je vais m'énerver, où je vais bégayer, où... Parce qu'il n'y a que ceux qui me suivent qui savent de quoi je parle. C'est parti. Alors je vous mets hop, en tout petit. Ah! C'est vrai que c'est vraiment en mode total impro. Alors que MMG GP Volt fait son follow. Merci, ça fait plaisir. Après vous pouvez attendre, hein. Les Yu-Gi-Oh c'est très rare maintenant de mon côté. Hein. Mais ça arrive. Alors qu'on a un double alerte alors que j'ai pas eu le deuxième. C'est bizarre. Ça a spammé les follow. Il se reconnaîtra. Merci pour le follow, celui que je ne peux pas nommer si c'est le cas. Alors, baniste. Évidemment, je vais prendre celle-là. Je l'ai vue, de toute façon, j'ai vu. Hein. Mais j'ai pas vu la baniste, j'ai juste vu qu'il y avait marqué à compter du 1.07. Donc, voilà. Ah, c'est Cyberlink. Merci pour le follow. Ça fait plaisir, voilà. Allez, attention, c'est parti. Les cartes bannies. Vous savez qui j'attends d'être banni. Hein. Il n'y en a qu'une. C'est parti. Pour l'instant, il n'y a rien. On est sur les monstres à effet. On attend, monstre à effet. Moi, j'attends pas grand-chose. Hein. Ok. Rien à signaler. Ok. Ah, déjà ça pue. Je vois les monstres fusion. Ici sont tous, je crois qu'il y en a que 3. Toujours Norden. Avec Norden à 1, ça serait bien. Le problème, c'est qu'il y a un Zodiac qui est de retour. Bon, pas de nouveauté de banni. Konami a décidé de pas être très méchant pour l'instant. On n'a pas encore tout vu. On passe au Link apparemment. Ouh! Ils ont touché le Dragon Link. Et c'est le LP. C'est le blanc, je crois. Ouais, c'est le petit. Ah, c'est le LP, c'est celui qui s'invoque depuis le deck ou depuis la main. Donc, Pisty est toujours là. Mais LP, ça suffit. C'est fini. Donc, voilà. Moi, j'étais plus team Pisty. Et finalement, bah, ça a été LP. GG la team LP. Hein. C'est votre carte qui a été choisie, apparemment. À moins que, parce que j'ai pas fini les links, les deux ont été touchés. Voilà, ça serait... Wow, ça ferait mal. Désolé pour les links. Pardon, désolé pour les pendules. Je vois toujours Electrumic qui a pas été déban. Ok, ça serait tout en nouveau banni. Je crois qu'il manque des trucs là. Sirène, Gobelin il est toujours là. Ouais. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié que... Je vais dire merde il m'a en firewall mais non elle était déban. Hein. N'oublie pas, trou du cul. Attention, synchro, il y en a que 4. Il y en a toujours 4, ça n'a pas de problème. Les excises. Oh, ce retour, ça fait mal. Oh, ça pue. Oh, on va revoir du Lyrilusc. Hein. Ah, ils veulent qu'on achète du Lyrilusc. Ils le veulent. Hein. Ah. Bon bah, Konami bipolaire. Hein. Drident, on le débanne. Ah, putain, merde, il y a un Tribrigade. Hop, on le rebanne. Allez, hop. Ah. Il pue. Ah, mettez Rat-Pierre à 2. Quand même. Équilibrer un peu, mettez Raptir à 2. Que ça puisse être jouable. Merde. Ah mais c'est moche, c'est moche. Vous avez acheté des Maximum Gold. Quelle erreur. Ça fait trop mal. Ça fait vraiment trop mal, surtout pour ceux qui voulaient... Oh putain, les Zodiacs sont de retour, ils ont des bandes Drident et la bim. Argent. Quelle horreur. Ah, vomir. Bon bah Drident, plus je l'ai en secret Drident, fait chier. Alors, on a de la fusion brillante. Ça n'a pas trop bougé. Hein. Après, je peux pas voir ce qui disparaît. Il y en a tellement des magies.
Voilà, rien de nouveau en magie. Bon, voilà. Fusion Red Eyes est toujours là, Dragoon est toujours là. Merci, au revoir. C'était la banise Dory. Voilà, y a rien qui m'intéresse de plus. Ah putain, j'ai rien compris. Hein. Casse les couilles. Hein. Ça, c'est ce qui me casse le plus les couilles, c'est Dragoon toujours d'actif. Donc ça pue toujours sa mère. Hein. Bon, enfin bref, allez, je vais pas m'en plaindre, hein, vous savez. Il a pas tenu longtemps en dehors en vrai. Oh coucou, je suis là. Non, dégage. Il y a eu un vigile qui est passé, il l'a vu. C'est quoi ton trident là? Casse-toi. Pas de trident dans la boîte. Bon allez, carte piège. Qu'est-ce qu'on a de beau? Rien. Donc du coup on a que 2 cartes. 2 nouvelles cartes bannies. Le Dragon Link et le Trébrigade. Les Dritrons, on s'en bat les couilles. Les dinos, on s'en bat les couilles pour l'instant. On va essayer de rattraper, on va voir. Les cartes limitées maintenant. Oh mon dieu, il y a des monstres normaux, toujours les mêmes. Ça avant même que la banlist existe, elles ont toujours été limitées, elles seront toujours limitées. C'est les 5 premières cartes. Alors, on voit du Chevalier d'Armageddon déjà, du Cyberstein, ça n'a pas bougé. Il y a du Danger, ça n'a pas bougé, ok. Oh, un petit nouveau, oh, d'Hivernosaur, oh, c'est mignon. Oh là là, on va plus abuser de recherche de fossiles maintenant, hein. Il faut le chercher le Hivernosaur. Donc le dino a été touché, mais il est encore jouable. Ça devient difficile de faire de l'abus de protection avec d'Hivernosaur, hein, donc et qui plus est, ça peut se prendre aussi, j'ai oublié de dire, maintenant que ça a été annoncé, hein, merde. Du Collet de Barry the Grave, hein, qui peut être sympa contre un Divernosaur, puisque maintenant qu'il n'y en a qu'un seul, vous pouvez contrer le Divernosaur avec appelé par la tombe. Mais il faut l'avoir cette carte. Est-ce qu'ils l'ont à nouveau délimité ou pas? Parce qu'on n'a toujours pas de cross-out désignator aussi, hein, j'ai envie de dire. Oula, on a un déban. Le Potartis Crâne Acrobate Arlequin, c'est le petit truc avec le chapeau là, je crois. Ouais, c'est lui. Ah, finalement, il commence à rebooster du pendule. C'est un magicien pendule. Hein. Vous pouvez pas invoquer par annulation. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre potartiste ou monstre magicien. Voilà. Donc, du petit boost pour du magicien. Ça peut faire plaisir hein, pour ceux qui ont cette carte. Par contre, j'ai fait le mauvais link. Du coup, hop, on est bon. Ok, dino. Je viens de rééditer pour Adreton, donc t'inquiète. Ah non non. Bon, pendule, bon, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Surtout que maintenant elle est limitée, donc une seule. À mettre. À voir pour l'Endymion, hein, si ça passe ou pas. Hein. Mais bon, je pense qu'à Endymion, mais il y a d'autres pendules magiciens qui peuvent servir. Hein. Et ce sera tout pour les monstres. Du côté des fusions. Oula. On a un nouveau chez les Link. Enfin, on a un nouveau, on a le premier Link limité. Alors qu'est-ce qu'il nous veut le dragon attaquant? Je crois que c'est pas le. C'est pas le Rocket Link 1 là? Si, bah oui. Bah oui, fini les abus Dragon Link, 2 fois. Hein. Il y a eu un coup de latte et après il y a eu un petit coup de pied. Hein. Ça fait comme pour les Sky Strikers, ils ont eu un gros coup de latte et derrière un petit coup de pied. Donc là maintenant c'est le Dragon Link qui se prend... Ça fait plus mal quand même. Hein. Le dragon attaquant, je sais que parfois dans le même tour ils en utilisent 2. Maintenant ça devient compliqué pour eux. Donc ça, il y a toujours la magie de terrain, etc. Rocket pour l'instant. Enfin, j'ai pas vérifié, mais pour l'instant, il y a encore de quoi se défendre du côté Dragon League, mais on sent que le Dragon League qui commence à avoir les larmes qui coulent. Hein. Il va y avoir de l'abus Chamber, hein. Il va y avoir du Dragon Maid maintenant, hein. De la petite cuisine, la petite infirmière qui va arriver. Enfin bref. Je dirais ce que j'en pense, ce qu'en pense la commu pendule à la fin de la banne. Lol. C'est de la merde. Alors qu'est-ce qu'on a du rituel, bon ça change pas, Benten, évidemment. C'est le seul gros nerf Dritron qui a subi. De l'Oméga, de l'Hyperbibliothèque, du Trichula. Du côté Link, je crois qu'il en manque. Y'a pas un dragon féerique qui me manque là par hasard? Non, il est là, il est toujours le ban, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Oh, ah, mon dieu! Mon dieu! Fallait s'y attendre. Hein. Alors j'en avais parlé de lui, hein. Je savais qu'elle allait être déban. Hein, je fais la fausse surprise.
ça m'a choqué de voir des vannes, mais en réfléchissant, je me dis bah oui, il y a un Salamangreat rang 4 qui va sortir, si t'en as pas les talons Mirage, bah ça sert à rien quoi. Donc et on voit que le Salamangreat il peine hein, sur cette méta. Hein. Depuis la MR5, le Salamangreat, on va dire il s'est pris de sacrés coups dans la gueule aussi, mais ok, on va revoir du Cybers quand même. Donc, alors rappelez-vous les anciens combos, hein. Revoyez les championnats de France, championnats d'Europe, les championnats du monde. Vous verrez comment on utilise un étalo mirage pour les combos Salamangreat, parce que ça n'a pas changé, hein. Ça a toujours le même genre de combo. Et les abus seront là, hein, ne vous inquiétez pas, mais voilà là. Déjà que c'était chiant, un Salamangreat qui partait juste sur sa ligne que 2 et 2 cartes pièges face cachée, on se demande lesquelles. Là maintenant il repart sur ses bons gros combos. La différence c'est que ça va plus partir sur de l'abus Access Code Talker plutôt que sur la fusion. À voir si ça rejoue la fusion. Ça me plairait de revoir la fusion, mais ça prend trop de place. Parce qu'avec Étalo Mirage c'est encore jouable, hein. C'est même plus que jouable. Mais les gens préfèrent trop Access Code Talker, c'est dommage. Mais elle est trop forte. Ça fait le café. Bon, beaucoup de possibilités d'OTK hein, du côté de Salamangreat. On va le revoir. Hein. Ah c'est sûr, le Salamangreat méta il va revenir. On va voir ce qu'il va valoir contre un Dritron à but negate. À voir. Mais ça va faire plaisir de revoir du Salamangreat. Ce sera le seul de l'Eternal format qui serait de retour. Pour l'instant. Hop, je vais vérifier un truc. Oh, Colos c'est toujours ban. J'ai vérifié. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau du côté magie maintenant? Ouais, le seul MDR. Ouais, les gens ils sont. Ah, au mirage trop tour, trop bien. Ah, vous allez voir. Ceux qui jouent pas Salamangreat, vous allez voir si vous avez chialé longtemps. Hein, parce que moi je l'ai connu ce format. Hein. Ok, les magies. Pas de mime mystique hein, pour l'instant. Oh! Oh! Oh putain, non! Oh putain, mais non, pas ça! Mais non! C'est horrible! Ah, j'ai commencé à chialer. Ah, je suis content, il y a quand même pas... Il y a Harp qui est pas de retour. Mais ça, c'est non. Ça, non. Konami! C'est un pot de cupidité avec une des cartes que tu peux choisir. Tu peux pas me refaire ce coup de Sky Striker. Tu peux pas. Bon, d'un autre côté, je me dis, bon, il y a l'Eldritch qui fait chier. Je voudrais bien voir un match-up Sky Striker contre Eldritch, sachant que le Sky Striker a un handicap. Hein. Il a toujours beaucoup de cartes limitées à une. En plus, il a ses encres, putain. Oh, il a ses encres. Il a tous ses encres. Mon dieu, c'est horrible. Ça ressemble à quoi c'est le format Eternal contre Dritron Comment ça... Ah, je vais revomir, attendez. Sky Striker Dragoon MDR. Non! Non. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça, c'est impossible. Vous pouvez pas faire Anaconda Dragoon. Il vous faut... ça vous prend trop. Comment vous pouvez faire Anaconda Dragoon sachant que le Sky Striker oblige qu'il n'y ait pas de monstre dans le main, dans la main zone? Non, on peut pas faire ça. C'est horrible. Quelle horreur. Faut ramener Yubel, il parle mal de Engage. C'est fini le tour, t'inquiète. Ouais, bah après Dragoon fait le taf, mais bon. Ah, tu t'es débarrassé de Dragoon, et ben voilà. Encre. N'importe quoi. N'abusez pas, on peut pas faire Dragoon avec Sky Striker, je suis désolé. Faut vraiment être un troll là. Bon, pour en revenir à Sodler à l'attaque, mon limité. Ah ouais, il y a quand même drone, mais drone c'est normal, hein, c'est de l'abus c'est de l'abus Link. Multi-roll, ça c'était de l'abus à la Eldritch, mais façon Sky Striker. Mais à l'attaque, je suis désolé, mais ça reste quand même un bon gros pot de cupidité, sachant que l'une des cartes tu peux choisir, notamment des encres. Donc, il a stoppé mon dragon, triple encre, tu fais quoi maintenant? J'ai toute ton armée. Et évidemment, le Sky Striker, on n'oublie pas que c'est l'archétype du il reste plus que 2 minutes avant le time, et ben peu importe s'il commence ou s'il laisse commencer, il t'envoie le petit P dans la gueule qui fait qu'il gagne le time. Hein, c'est la grosse arnaque à Sodler, je suis désolé. Fallait laisser les tours additionnés, hein, sinon le Sky Striker, voilà.
Une petite Kaina, je gagne 100 PV. Oh, le time, quel dommage. Ah, t'as voulu commencer, eh ben je t'envoie Yaté. Bim, allez, 1005. Ah, tu peux rien faire, c'est con. Hein. Un archétype qui m'a pas manqué. Un archétype que j'ai joué. Et que... non, on va pas rejouer. Bon, merci. Bon, en tout cas, bon, c'est bien d'avoir... de permettre à l'éternel format de revenir, mais... Il manque un petit colosse, une petite harpe. Comme ça permet de faire le test final. Pardon, je me suis un peu spoilé. Je crois qu'il n'y a rien d'autre en plus. Donc je disais, voilà. Ça, je jouais pendule, tu fais tour en 5 secondes. Tu tapes, tu rigoles. Oui. C'est des coups de pute. C'est des coups bas. Avec honneur, faut achever l'adversaire. Faut pas le mettre en PLS en mode t'as gagné parce que c'était le time. Ah, non, non, quoi que tu faisais, j'ai gagné. Non, c'est pas vrai. Voilà, ça finit toujours comme ça, ce genre de match-up. Bon, bah voir, on va en voir du Sky Striker. Alors au niveau des pièges, bon je vois pas trop de différence, hein, je vois pas les nouveautés c'est sûr, mais ça doit manquer un petit peu quand même. Pas de harpe non, et pas de colosse, de colossus. C'est dommage, hein, j'aurais aimé jouer du Thunder Drake. Parce que j'ai mis du temps à l'avoir le Thunder Drake. Notamment le colosse que j'ai eu en ultimate, mais il prend la poussière, ça me casse les couilles. Hein. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Alors, écoute, quand t'es au CDF, tu te fais tempo 40 minutes par un pranky, il reste 2 secondes et tu dis fais ton invoque pendule la plus rapide que t'aies jamais fait, et t'as oublié les semi-limités. Oui, oui, non, s'inquiète pas, semi-limité on y est. Hein. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, est-ce qu'il y a plus que Malicious? Ou est-ce qu'ils se sont dit, bon, les semi-limités, ça reste utile, ou est-ce que ça a disparu? Là, c'est le test de savoir, parce que pour moi, Konami veut se débarrasser de tout ce qui est semi-limité. Est-ce que Malicious est touché ou pas? Il y en a des nouveaux! Magicien double iris. Magicien double iris. Ils ont touché du pendule, qui était limité. Allez, on rajoute plus. Plus! Plus de pendules, magicien. On a toujours pas électrobit, mais on vous met des pendules. On est sympa. Allez. C'est mignon. C'est de la merde. Et c'est tout. Ouais. Ouh, attendez, il y a encore une dernière carte. Il manque plus qu'astrographe. Eh ouais, il reste plus qu'astrographe et vous avez... Voilà. Vous voulez rejouer pendule? Et bah vous jouez l'ancienne version de pendule. Vous jouez pas avec des links. C'est aussi simple que ça. Vous avez un autre Metalfo si vous voulez, mais on le voit pas trop. Elle est en commune. Vous préférez jouer la secrète électrobit? Oh non, oh, là, laisse bannir. Bon, finalement, ils ont remis quand même du semi-limité. Hein. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, on n'aura peut-être plus les semi-limités. Donc on va avoir Malicious banni, hein, ça ira pas plus loin. Quoique, vu que les héros, on commence à plus trop les voir, peut-être qu'ils vont remettre Malicious à 3. Hein. Parce qu'ils sont un peu cons. Quoi, hein. Si je vais me permettre, je peux dire que Konami est un peu con quand tu vois du Trident qui ont été déban et un nouveau ban. Sachant qu'ils nous ont fait le même coup, justement, comme j'ai dit, avec... parce que moi, je me marre toujours quand je vois Malicious. Que Malicious... on la met comment on la met à 1. Oh, putain, il sert vraiment à rien. Bon, on la met à 3. Oh, elle abuse. Oh, on la met à 2. Le héros, il est pas si fort que ça. Bon, allez, on la remet à 1. On la remet à 3. Ils savent jamais où le mettre, le Malicious. Voilà, et semi-limité, il bat son record de je reste ici. Bravo, Konami. Donc voilà. Allez, la petite dernière carte, et après je regarde le spoil. Le symbole d'héritage qui était limité. Du égyptien. Ah merde, non, c'est pour... Oh oui. Ah, ça peut faire plaisir. Je connais pas ce format-là. Je l'ai pas connu. C'était à l'époque avant les Dragon Ruler, ça. C'était livre de magie, il me semble. Vous activez que sans qu'il y a 3 monstres avec le même nom. Dans le cimetière, sélectionnez une des monstres invoqués par invocation spéciale. Votre terrain équipé à cette carte. Ah non, c'est pas la même. J'ai cru que c'était les livres de magie parce que ça ressemblait un petit peu. En fait, c'est juste une carte. Alors, je sais. Va falloir me rappeler pourquoi elle a été limitée. Quelle carte dont on a 3 fois le même nom était abusée? Parce que je vois qu'il y a que ça qui fait que qu'elle était forte. Après, c'est une carte équipement, donc ça peut servir avec avec Isolde. Tout ça, quoi. Spoiler, les pendules peuvent avoir les 2 pendules graphes désormais, ce qui protège contre toutes les cartes du format, même Dark Ruler. C'était Zephyros. Zephyros! Bon, on va prendre la bite.
Ah, c'était pour elle noire. Lol. Il y a des ailes noires qui ont abusé de cette carte, c'est pour ça qu'elle a été touchée. C'est débile. Toucher directement l'aile noire. Ah, le perso de Smash, lol. Ah, oh, c'est pas le même. Bah, t'inquiète pas, Cyber, hein, j'arrive à la fin de cette banlise, donc on résume un peu la situation. On a du Dragon Link qui ont été touchés, du coup. 2 fois. On a le Tribrigade qui va commencer à pleurer parce que le Zodiac il a été touché, mais on va retrouver du Lyrilusc. C'est super. J'adore Konami. Oh, Lyrilusc, ça c'est trop bien, c'est la hype. Hein, quoi, Zodiac? Non, 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 Lyrilusc, Lyrilusc. Merde. Mettez Lyrilusc. D'où vous mettez Zodiac? Bannissez-moi cette merde. Les petits pupius c'est mieux. Remettez du Simorg. Mettez des statues de barrière devant. Voilà, ça c'est les beaux combos. La marre du format 2017 où c'était du Zodiac qui gagne. On veut pas le revoir. Le dino qui a été retouché du coup avec Divernosaur. Mais ça empêche pas les combos, hein, ça empêche juste du genre je fais mes combos et ferme ta gueule, c'est tout. Hein. Le retour des pendules, c'est une grosse blague. Et l'Eternal Forma qui essaye de revenir pour l'instant. Bon, c'est surtout Salamangreat qui fait son grand retour. Le Sky Striker, avec une seule mobilisation à l'attaque, faut la chercher. Hein. Et vous savez ce qui me casse le plus les couilles? À l'attaque, j'invoque Kagari. À l'attaque. Voilà. On retrouve ces combos de merde. À l'attaque. Que j'utilise 2 fois de l'illimité, m'en fous. J'utilise 2 fois dans le même tour, tu sais pas. Connais pas l'attaque Kagari, c'est rigolo. Je cherchais 2 encres. Je cherchais multi-roll, comme ça je la repose. Et après ton adversaire il est con, il fait lancer A, tu sais. Oh, je peux pas ban, tant mieux parce que les cartes que j'ai posées avec multi-roll, ça bonne. Oh ouais, je peux pas ban. Bon, enfin bref. Alors je me demande si ça sera fort ou pas, petite théorie. Eldish est sûrement giga bien suite à cette ban. Eldish, bon, Dritron est pas mal. Le Tribrigade est pas mal. L'Eldish est pas mal. Bien qu'il va y avoir peut-être un petit Sky Striker qui va vouloir essayer de tenir tête. Le Salamangreat est très bien maintenant. Il va revenir. Ça, y a pas de doute. Hein. Y a quelques Salamangreat qui venaient en mode ouais, on joue parce que on peut encore faire 2-3 trucs, mais sans plus. Là, avec Etalo Mirage, on va repartir sur du combo TK facile. Hein. On est plus sur les petits trucs. Ah, il me manquait un truc, c'est chiant. Non, non, là, Etalo Mirage, croyez bien que vous aurez un abus Access Code Talker. Hein. Faut vraiment negate l'étalo Mirage au plus vite. Hein. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vais m'arrêter sur le reg. Je sais même pas si je vais le mettre sur le YouTube ou pas, parce que ça fait quelques banlists que je présente que je ne toucherai pas. Bon, après, c'est une banlist. Est-ce qu'elle est correcte? Non. Non, il y a un problème Dragoon toujours. Il y a un problème Invoked aussi. Invoked Shadow qui est très bien aussi, puisqu'il a toujours pas été touché. Et tous les rogues Dragoon. Bon. On va faire Salamangreat Dragoon, ça sera drôle. Non, il y a vraiment Dragoon qui va foutre la merde. Et Mine Mystique qui a commencé aussi à foutre la merde parce que le retour de Sky Striker et de Salamangreat, la Mine Mystique va être beaucoup plus importante, surtout avec Sky Striker. Parce que s'il y a bien un truc que Sky Striker déteste, c'est Mine Mystique. Sky Striker, il est obligé de partir sur la pet MP et c'est déjà compliqué pour lui. C'est pas le genre de carte qui joue en 3 exemplaires. Ça joue pas trop les pet MP, le Sky Striker. Ça joue plus les pets monstres. Putain, j'ai oublié tous les trucs. Pète un monstre, et après avoir pété un monstre, je pète une MP. Ouais, trop bien, ouais. Obligé de jouer un archétype magicien. Ah bah voilà pourquoi il y a du magicien pendule. Tu joues un magicien, tu joues Village secret des magiciens, et voilà. Il va y avoir le retour de parfum anti-magie aussi, pour au cas où il y a trop de Sky Striker. Enfin, il va y avoir des sites qui vont changer. Hein. Enfin bref, on va voir. Et pas de retour de Red Reboot, rien, c'est un bordel. Il va y avoir beaucoup d'archétypes PP du coup aussi. Avec le retour de Sky Striker, ça va être un bordel. Heureusement qu'il y a Plumeau hein, qui a été déban. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis Engage à 1, parce que le multi-roll se prend... Enfin bref.
H-Blossom qui se remet devant Gamma. Ah, carrément. Ah, carrément. Nibiru main. Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a quand même des archétypes qui tournent autour de Nibiru qui sont toujours là. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a que Engage que tout de suite, ah bah voilà, on va pouvoir jouer Nibiru. Non. Même Salamangreat, il peut tourner autour, y a pas de problème. Même si ça le fait chier, Nibiru. Il y a Illus que si tu gères bien, ça va. Et en plus, on dit de la merde. Je suis désolé, mais un bon Sky Striker, ça peut partir sur la pole ou sauter. Hein. Mais en 5ème invoque, c'est compliqué. Bon bah voilà, on a fait le tour, c'était la petite présentation banlist fait complètement à l'arrache. Hein. Désolé pour ceux qui ont... Finalement il y a quand même eu du monde alors que je préviens pas. Bon, voilà, je préviendrai pas la prochaine fois que je fais des lives, hein, ça ira peut-être mieux. En tout cas je sais pas quand est-ce que je vais faire un prochain live sur du Yu-Gi-Oh! Est-ce que ça va être un opening, est-ce que ça va être un à travers les cartes? Je ne sais pas, hein, généralement c'est plutôt ça. En tout cas ce qui est sûr c'est que on prévoit la prochaine banlist pareil, hein, vous préparez les bingo banlist sur le Discord Utopia Rainbow et moi je vous fais une présentation à la fin dans tout ça. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Sur ce, je vais mettre fin à ce live et on se retrouve pour ceux qui veulent me suivre demain pour du Genshin Impact. Eh oui, bah oui, je fais pas que du Yu-Gi-Oh, je suis désolé, hein. Je fais du multigaming et du Yu-Gi-Oh c'est de plus en plus rare de mon côté, mais j'en fais quand même. Hein. Soyez heureux que j'en fasse, c'est déjà pas mal. Voilà, sur ce, moi je vous dis bonne... L'habitude de dire bonne nuit, hein. Ça se voit que mes lives c'est 21h minuit. Je vous dis bonne fin de journée. Tchuss les gens.